à tous. Dans la situation professionnelle que vous avez réalisée qui concerne développer son commerce durant une crise sanitaire, il y a une compétence fortement intéressante à mettre en avant qui est mettre en place la communication commerciale. Pourquoi pendant cette crise la communication commerciale est particulièrement importante? Eh bien, du fait que l'on ne soit plus momentanément en contact physique avec le client, eh bien celui-ci va quand même vouloir rentrer en contact avec lui. Et en fait là on aborde vraiment une notion extrêmement importante, vous savez qu'on en a déjà parlé, c'est la notion de relation client. Et oui, aujourd'hui, au-delà de la notion de fidélité, qui est très discutable à l'heure actuelle, c'est vraiment comment je maintiens ma relation avec mon client tout au long de son cycle de vie. Eh bien, durant cette crise, la relation client, elle est vraiment essentielle à l'activité même du commerce, puisque le client ne pouvant plus venir en fait sur site, eh bien la seule façon de continuer, c'était justement par là. Alors qu'est-ce que je vous demande en fait concrètement? Déjà un premier point, c'est de montrer comment vous avez maintenu la relation avec le client. Et j'insiste sur vraiment ce verbe, maintenir la relation client. Et donc il va falloir nous montrer comment vous avez fait. Donc l'un des éléments clés de cette présentation, c'est de lister, alors le mieux c'est un schéma, vous verrez sur Trello, tout est indiqué, de montrer l'ensemble des canaux de communication qui sont à votre disposition. Je fais une petite parenthèse, ne confondez pas canaux de communication et canaux de distribution. Je ferme la parenthèse. Et donc sur ces canaux, vous en aviez qui étaient déjà existants, peut-être que vous en avez mis des nouveaux en place. Dans tous les cas, ce qu'il faut surtout montrer, c'est l'évolution de ces canaux. On l'a déjà vu, bien qu'aujourd'hui Facebook soit un réseau, on va dire, en perte de vitesse au niveau réseau social, par contre, au niveau entreprise et commerce, c'est un réseau qui fonctionne de plus en plus. Aujourd'hui, statistiques à l'appui, c'est assez simple, c'est qu'un Facebook d'entreprise est 7 fois plus consulté que son site internet. Donc derrière, on sait derrière Facebook, on a la messagerie instantanée Messenger, et en fait ce duo gagnant pour les entreprises a été très performant. Facebook a vraiment pu permettre de montrer aux clients si vous étiez toujours ouvert, si vous avez mis en place des systèmes de livraison, des systèmes de drive parking, ou montrer tout simplement que vous attendiez le retour de la réouverture. Et le Messenger associé à ça permettait de répondre aux clients. On a vu des magasins prendre des commandes via Messenger. On a vu des commerçants traiter des SAV via cette messagerie instantanée. Bien sûr, il y a eu d'autres moyens. Je vous laisse le moyen. On a eu pas mal de YouTube, quelques Twitter pour des situations de crise sanitaire plus importantes. Donc, c'est l'occasion de nous montrer tout ça. N'oubliez pas quand même la relation client téléphonique, puisque le téléphone était clairement, pour beaucoup de commerces, un peu en perte de vitesse, pas tous, mais pour certains. Donc là, le téléphone est redevenu quand même sur le devant de la scène. N'hésitez pas à le mettre en avant. Ce qui sera important dans cette partie, au-delà du schéma et des canaux de communication, c'est de montrer qui s'en occupait. Parce que justement, le télétravail a pu permettre à certains employés de prendre en main certaines parties et certains de ces canaux, ce qui ne se faisait pas avant. Enfin, il va falloir essayer, pour ceux qui en sont capables, mais je suis persuadé que la majorité le peuvent, c'est montrer statistique à l'appui l'évolution de ces canaux de communication et notamment des réseaux sociaux. Vous verrez en fin de vidéo des exemples de rapports. Ce sont quoi les rapports statistiques? Aujourd'hui, notamment sur Google ou via Facebook, vous avez des rapports statistiques assez complexes, mais il ne faut pas prendre toutes les données, qui permettent de montrer tout de suite, via des tableaux de bord intégrés, l'évolution de la relation client via ces réseaux. Si vous n'avez pas accès à ces pages dites d'administrateur, tout simplement, vous pouvez aller sur la page, même en tant que client, utilisateur, prendre le nombre de vues, le nombre de likes, et puis tout simplement faire un petit graphique. Ça, je pourrais vous aider là-dessus, n'hésitez pas à me les envoyer. Faire un graphique de suivi du nombre de vues, d'interactions, de vidéos, et puis de montrer comment ça a évolué au fil du temps. Alors oui, il faudra peut-être se creuser un petit peu la tête, parce que chaque entreprise est différente, mais justement, cette compétence, mettre en place la communication commerciale, notamment via les réseaux, c'est quelque chose qui est très attendu dans votre BTS, et aussi à l'examen. Il faut prendre les choses à bras le corps, c'est peut-être des compétences que vous n'aviez pas encore
encore trop développé, eh bien, il faut aller voir son tuteur, il faut aller voir le community manager, il faut aller sur le réseau de son entreprise ou les réseaux de son entreprise, voir ce qui s'est passé, voir comment ça marche. Peut-être notamment, je pense à certaines entreprises intégrées, vous avez vos canaux de communication en fait sont reliés aux canaux de communication national, et bien là aussi ça fait partie de votre job d'aller voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, parce que votre client, même en venant dans votre magasin, eh bien, il est allé voir la page nationale. Donc, en fait, voilà, ne me dites pas, oui, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Oui, mais ça a un impact, en fait, directement sur votre commerce. D'accord? Donc, il faut vraiment faire ça. Et enfin, la communication, eh bien, elle était peut-être aussi physique, elle était peut-être aussi sur la devanture du magasin, sur votre parking, notamment sur l'effet des fameux drive parking, hein, où il fallait appeler au téléphone. Et aujourd'hui, bah, comment ça marche? Il y a pas mal d'affichage, ça fait partie de la communication commerciale, donc c'est important de le mettre en avant. D'accord? Donc vous allez trouver en fin de vidéo quelques petits exemples de rapports pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Donc je résume, en fait, ce que j'attends de vous, d'accord, c'est un schéma de l'ensemble des canaux de communication existants, qui s'en est occupé, et derrière d'arriver à me montrer via un tableau de bord déjà existant ou de construire vous-même votre tableau de bord de façon très très simple, hein, j'insiste, eh bien l'évolution de ces canaux. L'idée, c'est d'expliquer que dans cette crise, eh bien vous avez dû recourir à une compétence très importante qui était la communication commerciale. Dans quel but? Eh bien, de maintenir la relation client. Et sinon, toi aussi tu tweets?